j'espère que tout le monde va bien. Ben, moi, je remonte à la pente. Donc voilà, hein, je me soigne, je me soigne. Donc là, on va regarder, comme ça, au niveau des énergies, ce que je peux vous dire. Donc pour aujourd'hui, hein. Puis, on verra, hein, comme je dirais, si ça vous arrive ou pas. Hein. Après, voilà, hein, comme je le dis, je suis pas Dieu. Donc on va voir. Hein. C'est mauvais. J'ai pris mon traitement. Donc là, on parle de... il va y avoir de la jalousie. Donc voilà, on va vous jalouser. Il va y avoir de la jalousie de la part d'une personne. Hein. Donc, écoutez, on commence à avoir l'habitude. Hein, je veux dire, vous savez, pas si tourné. Hein, de la jalousie parce que vous allez être heureux ou être heureuse dans votre vie. Et ça ne plaît pas d'avoir, comme d'habitude, des gros cafards, des gros quinquelats, des choses comme ça. Ben oui, hein, parce que, en fait, si vous voulez, vous allez aller vers de nouveaux projets. Donc, je vois des personnes qui vont prendre leur vie en main. Il y a des personnes, en fait, qui étouffent, qui se sentent retenues, retenus, si vous voulez, peu importe où ils sont, mais ils ont envie de faire, de lâcher, ils ont envie de laisser exploser, si vous voulez, leur petit enfant intérieur. Ils ont des rêves dans la tête et ils se sentent dans l'incapacité, ils se sentent retenus, presque de force, dans une vie où ils ont d'autres rêves. Voilà. On parle aussi de rêves d'enfants. Peut-être qu'il y en avait petits, ils avaient d'autres rêves. D'autres envies, ils n'imaginaient pas du tout qu'ils allaient se retrouver dans cette situation-là, que ça soit professionnel, que ça soit sentimental. Je pense qu'ils n'imaginaient pas du tout la vie telle qu'ils l'ont aujourd'hui. Se sentir comme ça, retenu, étouffé. Voilà. Il y en a, leur échappatoire, c'est la nuit quand ils font des rêves. Voilà, ils rêvent qu'ils ont, pour certaines, une autre vie. Ils peuvent rêver de quelqu'un, d'ailleurs, d'être, je sais pas moi, qui sont en voyage, qui sont avec quelqu'un avec qui ils sont bien. Voilà. Parce que ils rêvent, ils ont des rêves d'enfants, ils ont des rêves de faire d'autres projets, ils ont des rêves de changement, ils ont des rêves de prendre une décision, ils ont le rêve de déménager, il y en a, ils rêvent aussi d'avoir un enfant, ils peuvent pas, ils rêvent d'une vie qu'ils n'ont pas, tout simplement. Bon. Et on parle que, si vous voulez, ils commencent vraiment à avancer, ils commencent à se projeter. Ils ont quelqu'un qui les observe, il y a de la jalousie sur eux, on les retient. Pour moi, de toute façon, on va passer du rêve au concret. Voilà. Donc on parle qu'on va sortir de ce truc où on est mal, on n'est pas bien, on se sent retenu, on a envie de s'évader pratiquement. Hein. Donc pour moi, on va passer du rêve au projet. Voilà. On va réaliser ses rêves et on va se détacher de cette situation où on se sent retenu. Voilà. Donc pour moi, on parle que on va prendre une décision. On va se débloquer de cette situation où il y a vraiment ce truc de serpent, comme si c'était quelqu'un qui décidait de votre vie. Voilà, donc vous n'êtes pas maître de vos décisions, dans vos projets.
Donc voilà, c'est comme s'il y avait il y avait le roi ou la reine et que vous étiez rien du tout en fait. Hein. Voilà, c'est tout. Donc pour moi, on va sortir de ce truc où vraiment on ne peut pas prendre ses décisions, où on a envie de faire des projets, et pour moi, on change de vie. Hein. Donc on va se détacher de ce roi ou de cette reine qui vous empêche de faire des projets et de changer de vie, de faire vraiment ce que vous avez envie. Bon, donc là, on parle que quelqu'un qui prend une décision. Donc pour moi, il y a des personnes qui se projettent hein, vraiment au changement. Et il y en a, ils déménagent. Hein. Il y a des déménagements. Il y en a, ils vont, selon quel âge vous avez, on parle d'une relation où vous allez avoir un enfant. Quelqu'un peut-être même qui n'en veut plus, peut-être qu'il y en a qui sont avec quelqu'un qui ne veut pas d'enfant, et on est malheureux. Voilà. Alors c'est vrai qu'après, il y a ce truc de... on parle de famille, on parle d'une famille où... alors une famille où il peut avoir des enfants, donc quelqu'un qui vous retient par des enfants. J'ai l'impression qu'il y en a aussi qui avaient le rêve d'en avoir d'autres, mais j'ai l'impression que c'est pas possible. Parce que vraiment, il y a ce truc de quelqu'un de mauvais près de vous. Donc on parle d'une situation, une famille, on se sent retenu, obligé de rester où on est. On parle d'un attachement, quelqu'un qui... d'un attachement, mais comme si on restait de force près de quelqu'un où on n'est pas bien, on ne se sent pas bien, on se sent retenu où on ne veut pas. Quelqu'un qui vous retient de changer de vie. Hein. Voilà, quelqu'un qui pense qu'à lui ou à elle, à ses propres intérêts, hein, que ce soit une femme ou un homme. Voilà, qui vous enchaîne dans une vie que vous ne voulez pas. Tout simplement. Voilà. Et pour moi, malgré tout ça, là, malgré cette situation, la famille, quelqu'un qui vous retient, quelqu'un qui vous empêche de réaliser vraiment ce que vous voulez dans votre vie, pour moi, vous allez prendre la décision hein, par rapport à cette personne. Et vous allez enfin vous libérer et pouvoir réaliser vraiment ce qui est important au niveau familial. Vous ne pouvez pas vous réaliser. Donc pour moi, il y a des changements au niveau d'une famille. Il y a une décision aussi, je pense, en lien avec des enfants. Parce qu'il y a de la loi. On parle de quelqu'un... On parle de vous comme quelqu'un, des personnes justes, loyales, dans la famille, avec les enfants aussi, qui prend toujours les bonnes décisions. C'est des personnes qui prennent les bonnes décisions. Mais la personne qui est proche de vous, c'est pas du tout le cas. On vous étouffe. C'est comme si c'était lui ou elle qui commandait. Voilà, c'est je suis le roi ou je suis la reine. Et vous, ça vous convient pas. Ça vous convient pas du tout, cette famille. Ça vous convient pas du tout au niveau familial, au niveau de cet attachement, des décisions. C'est pas juste, c'est pas loyal, c'est pas équitable. Pour moi, c'est le gros changement. Bon, ça va pas. C'est comme s'il y en avait qui...
c'est pas eux qui décidaient, ils peuvent. Donc là, on parle d'une signature, d'un accord, quelque chose qui va être conclu, hein, voilà, des choses comme ça. Je sais pas, on n'est pas bien. On n'est pas bien dans cette famille, même s'il y a un attachement, même si on est famille, même si on est juste, même s'il y a quelqu'un, ça va pas. Bon. Donc là, on parle d'un homme, on parle de la famille de cet homme. Un homme un peu chevalier, hein, chevaleresque, tout ça. C'est un homme très famille, c'est un homme qui protège sa famille, c'est un homme qui aime sa famille, qui aime protéger son couple, qui aime protéger ses enfants. C'est un homme qui aime sa maison, qui aime son appartement. C'est un homme ou une femme vraiment très famille, très familiale, très protecteur, voilà. En tout cas là, on me dit ça. Bon. On parle que vous allez... on parle au niveau famille, de la famille, au niveau d'une relation hein, qui arrive. Vous allez avoir la chance, en fait, et l'opportunité d'avoir une famille. On parle de chance au niveau d'une famille, on parle d'opportunité au niveau d'un couple, il va y avoir énormément d'amour. Il y a quelque chose qui arrive vraiment qui va porter chance dans votre maison. Donc on dit qu'il faudra vraiment saisir cette chance, quoi. D'avoir une famille et beaucoup de... Ouais, on parle vraiment de... On parle d'une famille... on parle d'un homme qui va être avec une femme. Cet homme va vous donner énormément de joie et de bonheur. Je pense même qu'il va avoir un mariage ou un pacte. Au niveau de la famille, on parle que il va avoir beaucoup d'amour dans cette famille. On parle d'une grande famille, une famille qui va bien vous accueillir. Parce qu'on parle que la famille va voir que vous donnez du bonheur à cette personne. Donc on va bien vous accueillir et on va vous apprécier. Oh là là, c'est mauvais, c'est horrible. On parle que là, vous êtes dans une instabilité émotionnelle. Vous ne savez pas trop où vous allez. Vous avez peur, vous êtes sans filet. Ça vous fait peur d'être avec quelqu'un qui pourrait vous donner énormément de joie. Vous en avez peur. Ça vous fait peur. Ce truc, vous vous dites, ouais, et si ça marche pas, est-ce que vraiment ça va marcher? C'est comme si vous étiez sans filet, quoi, et que vous avanciez à l'aveugle, que vous ne saviez pas où vous allez. Hein. Pourtant, on parle d'énormément de joie qui arrive. Hein. Bon, on va voir. Donc là, pour moi, on prend des décisions. Il y a quelqu'un qui... il y a une décision qui arrive sentimentale. Voilà. On parle d'un amour. Hein, on va prendre une décision. Donc ça peut être quelqu'un... c'est quelqu'un qui va décider pour sa vie amoureuse. Hein. Qui prend un verdict. Hein, donc ça peut être quelqu'un qui est célibataire et qui va décider j'en ai marre d'être seul et d'être dans une instabilité sentimentale et je me lance, hein, je vais faire une rencontre. Ça peut être aussi des personnes qui sont en couple et quelqu'un qui prend une décision par rapport à quelqu'un d'autre. Hein. Donc la sentence tombe, mais il y a
Voilà. Il y a vraiment ce truc, on prend une décision. Donc là, on parle de quelqu'un qui doit avoir de l'amour pour quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui avait pris une décision de s'éloigner de quelqu'un qu'on aime. Hein. Donc on s'était éloigné. Il y avait pu avoir une prise de décision concernant deux personnes. Mais on n'a pas oublié et on aime encore cette personne. Cette personne compte pour vous. Vous aimez cette personne malgré que on avait pris une décision. Quelqu'un parlait d'une relation. On a pris une décision. Par rapport à une situation. Mais le souci, c'est que pour moi, il y a de l'amour. Donc, on parle d'un truc où on pense à quelqu'un, parce qu'on aime cette personne. Et c'est comme s'il allait avoir... vous voyez, il y a l'amour. Donc, tu peux dire, par exemple, écoute, non, c'est pas possible, toi et moi, pour X ou Y raison. Mais vous aimez cette personne. Donc, vous prenez une décision, mais vous n'arrivez pas à oublier cette personne. Bon. Donc, moi, on me dit que vous avez laissé partir quelqu'un, mais vous pensez, vous regardez encore cette personne. Vous aimez cette personne, vous avez besoin d'être avec cette personne. Donc, on parle d'un retour sur une décision, en fait, qui arrive. D'accord ? Moi, on me parle de ça. Et on parle que peut-être que même ce qui s'est passé, que vous aviez décidé de vous éloigner de cette personne, peut-être que quelque part, de vous retrouver face à vous-même, de ne plus avoir contact avec cette personne, peut-être que quelque part, ça vous a fait réfléchir, que ça vous a fait le recul de ne plus avoir contact avec cette personne, ça a pu vous faire reprendre davantage conscience de la profondeur des sentiments et du besoin que vous avez de l'amour de cette personne et que vous avez besoin d'être avec cette personne. Parce que de toute façon, on parle d'un amour très fécond, on parle d'un attachement très fécond, on parle de quelque chose d'un amour vraiment où il y a quelque chose de très très profond. Que cet amour vous donne énormément de joie, de bonheur, d'amour, un sentiment d'apaisement. Vous avez besoin de cet amour, de cette personne. On parle aussi que vous avez dû vous écouter. Vous avez dû aussi vous rendre compte que de ne pas être auprès de cette personne ou de pas avoir de pas parler à cette personne ou d'avoir pris cette décision. C'était déjà peut-être parce que ça vous fait peur, parce que vous avez souffert en amour, mais aussi vous vous êtes rendu compte que vous étiez triste, que sans cette personne, c'était pesant, plus dur dans votre vie, que vous aviez beaucoup de peine, de tristesse, que c'était pas facile sans cette personne. Moi, on me parle de ça. On parle de peine aussi, il y a quelque chose qui peut vous faire de la peine, peut-être que cette personne, il y a une tristesse aussi parce que cette personne s'est éloignée de vous, avait pris ses distances par rapport à vous parce qu'il y avait eu une décision. Donc vous avez pu vivre tout ça vraiment comme un fardeau, de la peine parce que cette personne s'était éloignée de vous. Il peut y avoir aussi, concernant cette personne, une distance aussi géographique. Cette personne peut être dans un autre pays. Bon, on parle de toute façon qu'il y a un problème. Il y a un souci.
concernant cet amour, concernant une rencontre, que la personne soit là ou pas encore, de toute façon, on parle concernant cette rencontre, cet amour, il y a quelque chose qu'on doit régler. Il y a, si vous voulez pouvoir avancer librement, tranquille dans cette relation, vous devez régler une situation. Voilà. Pour moi, on parle d'une rencontre, beaucoup d'amour, un attachement, mais vous devez régler une situation. Voilà. Si vous voulez être avec cette personne, on vous parle. De toute façon, il y a quelque chose à régler. On vous dit que cet amour, c'est votre destin, voilà, d'être avec cette personne, c'est votre destinée. On parle que cet amour va vous changer la vie, ou vous a changé la vie. On parle aussi d'une situation, d'un amour soleil, d'un amour où vous allez avoir des changements, d'un amour où vous allez avoir des opportunités. Voilà. Vraiment, des ouvertures par rapport à ça. Mais pour moi, il y a quelque chose que vous devez régler. Voilà. Vous devez aussi régler et prendre une décision concernant cet amour. Hein. Voilà. Il faut prendre, il y a quelque chose, vous devez prendre une décision. Une décision aussi concernant, peut-être que vous êtes aussi trop distant avec la personne, hein, au niveau de ce que vous ressentez, vos émotions, vos sentiments, ça aussi. On vous dit de régler ça. On vous dit de vous ouvrir aussi à la personne, hein, dans les propos, dans les paroles. Il faut ouvrir aussi à la porte à l'amour. Donc, parce que c'est bien beau d'avoir de parler à quelqu'un, mais si vous ne lui dites pas ce que vous ressentez, si vous ne lui dites pas ce que vous voulez, pour moi, il y a un truc qu'il faut régler. Il y a un problème à régler, une prise de décision pour pouvoir avancer avec la personne. Il y a aussi quelque chose à régler et une prise de décision concernant une distance kilométrique. Bon. Ouais. Il y a aussi quelque chose par rapport à cette personne. Vous avez cette personne, vous avez envie d'être avec elle, hein, mais quand je vous dis envie, c'est à tous les niveaux. Hein. Vous avez envie de le toucher, de la toucher, de la câliner, enfin vous avez compris. Hein. Et vous n'êtes pas bien. Et vous n'êtes pas bien du tout, vous y pensez. Ou vous allez y penser. Tout dépend si vous connaissez la personne ou pas. Et ça aussi, il y a un problème de distance kilométrique. La personne, elle n'est pas à côté de vous. Et on vous dit, il y a un problème. Hein. Donc on vous dit clairement, si tu l'aimes cette personne, autant que tu le dis, parce que moi pour moi vous l'aimez. Si tu aimes autant cette personne que tu le dis, si tu es autant malheureux ou malheureuse que tu le dis, si tu as envie vraiment d'être collé à cette personne H24, bon, ben, fais ce qu'il faut. Hein. Prends une décision, règle le problème et va vers cette personne. Hein. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Mais pour moi, on va régler tout ça. Hein. Vous avez envie d'être avec cette personne. Il y a... On parle d'ouverture. Vous et cette personne, vous allez retrouver la tranquillité dans cet amour, dans cette relation, même au niveau charnel. Vous avez envie d'être collé à cette personne. Vous avez besoin d'être avec cette personne. C'est comme si cette personne, c'était l'apaisement, la tranquillité, comme si vraiment vous correspondez. C'est comme si la serrure avait trouvé sa clé. Vous voyez, la bonne clé. Et on n'est pas bien. Il y a aussi quelque chose, il y a des personnes qui ne sont pas tranquilles dans leur tête, vraiment pas zen. Hein. Il y a vraiment un manque de... Il y a quelque chose qu'on n'est pas bien concernant... Il y a un problème, il y a quelque chose à régler dans votre vie concernant
des rapports intimes de personnes. On n'est pas tranquille. Il y a quelque chose qui doit cogiter dans l'esprit de quelqu'un. Quelque chose qu'on doit régler. Voilà. Il y a quelqu'un qui n'a pas l'esprit apaisé concernant un amour, relation intime, quelqu'un qui n'a pas l'esprit en paix au niveau sexualité par rapport à la personne. Et comme si on n'était pas bien, comme si on avait le sentiment d'avoir fait quelque chose de pas bien, on n'a pas l'esprit en paix. Et on parle aussi qu'il y a une distance par rapport à la personne. Pour moi, on parle de régler cette situation. De toute façon, je vois quelqu'un qui passe, quelqu'un au niveau des projets, dans ses projets de vie, de toute façon, c'est quelqu'un qui, au niveau de la famille, c'est quelqu'un, que ça soit un homme ou une femme, au niveau de tout ce qui est projet dans la famille. Alors on parle dans la famille, on se protège de la famille, donc c'est soit la vôtre, soit si vous êtes en couple, mais de toute façon, je vois qu'on veut être avec quelqu'un. Mais on parle de toute façon que on passe au niveau de la famille. il y en a, ils se protègent de la famille. C'est comme si vous mettiez un bouclier de force face à quelqu'un. C'est lourd. Il y a un attachement qui est difficile, qui est lourd. Il y a dans cet attachement et au niveau de cette famille, de tout ce qui est projet, que ça soit sentimental, que ça soit déménagement, que ça soit faire des enfants, il n'y a que des épreuves, on se protège de quelqu'un, il n'y a que dans cette famille que de la tristesse, que de la peine. C'est très très lourd. C'est vraiment très lourd pour des personnes au quotidien. On parle de quelqu'un qui est homme ou femme très protecteur, très attaché, mais c'est que des souffrances. Bon. Donc là, on parle de quelqu'un, je recommence, on parle d'une famille, d'accord? On parle d'une famille, il y a quelqu'un dans une famille, quelqu'un qui est pas tranquille dans sa famille. Il y a quelqu'un qui est attaché à sa famille. Ça peut être quelqu'un qui avait des projets, quelqu'un qui voulait des enfants ou d'autres enfants. C'est quelqu'un qui se sent, ou ça peut être quelqu'un qui se sent comme si dans cette famille, comme si on n'était pas bien, comme si on n'était pas épanoui dans un couple ou par rapport à de la famille, malgré un attachement. Il n'y a que de la tristesse, que des épreuves. On n'a pas ce qu'on veut. Il y a quelqu'un au niveau de cet attachement familial, ça peut être une relation que ça fait longtemps que vous êtes avec cette personne. De toute façon, il y a quelqu'un qui se sent poignardé dans le dos, qui se sent pieds et mains liés dans cette famille. Quelqu'un qui est pas bien. Quelqu'un qui est pas apaisé. Il peut même avoir quelqu'un dans un couple qui a l'impression que l'autre a quelqu'un d'autre. Vous voyez? Qui se sent vraiment trahi dans une relation. Et moi, de toute façon, on parle qu'il y a du changement. On va régler ce problème au niveau de la famille. Pour moi, il y a un problème dans la famille. Il y a quelqu'un qui fait des mauvais... Dans une famille, il y a quelqu'un qui
qui agit mal. Voilà. Qui agit très mal dans de la famille, pour tout. Hein. Quelqu'un qui est pas zen face à quelqu'un. On n'a pas l'esprit tranquille, on n'a pas l'esprit tranquille, on se pose des questions au niveau de la sexualité. Quelqu'un qui, ou se pose la question, quelqu'un est infidèle, ou quelqu'un qui se fait, qui est vraiment infidèle. Mais il y a quelqu'un qui poignarde l'autre, hein, de toutes les façons, au niveau de la sexualité. Donc pour moi, on parle de quelqu'un qui va avoir des... au niveau famille, il y a quelqu'un qui va aller vers sa destinée. Il y a des personnes qui ont une autre destinée. Vous allez retrouver la paix, la tranquillité en fait. Il y a quelqu'un au niveau d'une famille qui va régler un problème. Donc on règle un problème au niveau d'une famille et on va vers autre chose, vers notre amour. Voilà. Donc on parle de ça aussi. Donc aussi, pour moi, il y a un changement concernant quelqu'un qui va régler un problème de distance par rapport à un amour. Il y a quelqu'un aussi on parle d'une décision qu'on a prise concernant une distance, déplacement, voyage, quelqu'un qui a honte ou qui va avoir honte. Là, il y a aussi une culpabilité, la peur du jugement par rapport à une décision. On parle de quelqu'un qui... par rapport à l'amour, quelqu'un qui sait que sa destinée est ailleurs, quelqu'un qui quelqu'un qui on parle d'une rencontre, quelqu'un qui va régler des problèmes. Voilà, par rapport à cette rencontre, il y a quelqu'un qui avait dû prendre une décision par rapport à ça, une prise de distance, un éloignement, on a une culpabilité, la peur du jugement par rapport à cet amour. On parle de quelqu'un qui s'est renfermé et isolé depuis au niveau de ce qu'on ressent par rapport à quelqu'un, parce que pour moi, il y a quelqu'un là qui doit régler un problème. Un problème pour aller vers cet amour. Donc voilà. Donc il y a quelqu'un qui culpabilise, il y a quelqu'un qui s'est renfermé, voilà. Donc là, il est question d'un retour vers quelqu'un. Donc je vous vois en couple avec quelqu'un. Et quelqu'un qui va, on parle de loi. Voilà. De loi. J'ai l'impression qu'on veut faire les choses justes pour être avec vous. Pour être vraiment en couple avec vous, on veut faire les choses, vous voyez, comme la justice, quoi, que ça soit carré. Donc là, j'ai quelqu'un qui a honte, qui s'est renfermé, voilà, et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive avec de la justice, quelqu'un qui fait quelque chose, qui prépare des démarches. Ouais, il y a un changement familial. Ouais. Il y a un changement familial. Ouais, il y a quelque chose qui va changer par rapport aussi. Alors, il y a quelqu'un qui culpabilise ou qui va culpabiliser ou qu'on va essayer de faire culpabiliser quelqu'un. Il y a des démarches par rapport à des enfants. Il y a quelque chose qui va changer. Il y a... Je vois quelqu'un, on parle d'un enfermement, quelqu'un qui va s'isoler par rapport à dans de la famille. On parle d'une famille, une famille qui est vraiment renfermée, isolée. Donc pour moi, c'est une famille qui ne communique pas, qui ne parle pas. Je pense que pour certains, il y a des enfants. Donc on parle
ouais, vraiment d'un isolement au niveau d'une famille. J'ai l'impression que il va avoir, parce qu'il y a, pour moi, il y a un changement. Il y a un changement par rapport à des enfants, un enfant. Il y a une procédure aussi en lien, quelqu'un qui va changer des choses dans sa vie par rapport déjà à sa vie et un ou des enfants. Quelqu'un qui va vouloir régler une situation familiale pour être avec quelqu'un. J'ai l'impression qu'on va essayer. Alors, déjà, il y a quelqu'un, c'est pas facile, vous voyez, quand on a une famille, même s'il y a des trahisons, bon, il y a des enfants, machin. Bon, alors déjà, vous n'êtes pas bien, vous avez quand même vous culpabilisé pour les gosses, les machins, mais j'ai l'impression que pendant tous ces changements, il y a quelqu'un qui va profiter de ça, vous voyez, qui va vous faire, va essayer dans les propos de vous faire avoir honte parce que vous prenez votre vie en main, vous voulez changer votre vie parce que vous voulez une famille tranquille. Voilà. Hein. Donc on va essayer, si vous voulez, pendant une procédure, un dépaxage ou un divorce ou quelqu'un qui va régler quelque chose au niveau de la loi, la garde des enfants, les machins, la pension alimentaire, les bidules, les machins, il y a quelqu'un qui va être très renfermé à tout ça. Et en plus, qui va essayer de vous faire culpabiliser, de vous faire honte, qui va vous juger des machins et des bidules. Parce que je vois clairement un changement. Un changement au niveau de la famille. Alors, on va essayer de vous faire culpabiliser. Parce que, ouais, mais tu te rends compte, hein, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Et t'as pas honte de faire ça aux enfants et machin et bidules. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, de toute façon, on parle d'une famille, même si ça fait longtemps, qui est isolée, une famille renfermée. Voilà. Ça ne communique pas, ça ne fonctionne pas. Alors, en plus, pour moi, il y a vraiment ce truc de coup bas et de trahison. Quelqu'un qui est infidèle à l'autre, en plus, dans certains cas, ou qui l'a été. Bon. Donc, pour moi, de toute façon, au niveau d'une famille, il y a une procédure au niveau de la loi qui arrive. Hein. Donc quelqu'un qui va changer, quelqu'un qui va faire des procédures aussi pour déménager. Pour moi, il y a une femme ouais, vraiment, qui fait quelque chose, ouais, on parle vraiment, ah ouais. Donc là, on parle d'une femme. On parle d'une femme, on parle de sa famille. Ouais, on parle vraiment de changements hein, qui arrivent. On parle d'une famille, on parle d'un attachement familial. On parle de quelque chose, ça doit faire pas mal de temps. Il y a un truc qui est pas bon. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui avait fait des choses, une infidélité. Hein, bon. Donc franchement, pour moi, il y a vraiment ce truc de procédure de loi. On change de vie. Hein. Donc là, pour moi, il y a quelqu'un de toute façon. Dans, il y a quelqu'un au niveau de cette famille. Hein. Au niveau de cette famille, c'est quelqu'un qui n'arrête pas de faire des. Ils n'arrêtent pas de se faire des reproches. Lui, elle, quelqu'un qui doit un peu fuir, quelqu'un qui doit sortir, qui essaye de sortir le chiffon blanc, quelqu'un qui n'arrête pas de toute façon, ils se font sans cesse des accusations dans cette famille. Quelqu'un ouais, que des reproches, hein, ça peut être sur les enfants, sur l'argent, dans la famille, il y a quelqu'un qui est très triste, hein, qui vit que ça, que des épreuves dans cette famille, des accusations, peu importe ce que la personne va dire, hein, sur les enfants, c'est que ça, des accusations sur la famille, de l'un, de l'autre, des accusations, je sais pas moi, sur des projets évolution d'un couple, que des accusations sur le logement, sur la maison, sur, je sais pas, si l'autre il a envie de tondre le gazon, ou si l'autre il a envie de déménager. Voilà, c'est que ça, que ça, que ça. Et quelqu'un qui vit sa vie
comme un fardeau dans cette famille, des épreuves, de la tristesse, c'est l'horreur. Bon, donc là on parle qu'il va y avoir. Alors, on parle de, là j'ai une femme pour l'instant, alors une femme, un homme, qui vont se faire mutuellement des accusations concernant des enfants lors d'une procédure en justice. Donc ils vont se faire voilà, oui, des accusations concernant des enfants lors d'une procédure en justice. Dans la famille également, les familles vont s'accuser, machin, le couple, les familles, donc voilà, règlement de compte par rapport dans la famille, par rapport à cette procédure concernant des enfants. Et puis, bien sûr, il y a quelqu'un, cette femme ou un homme, va, donc ils vont s'accuser, et bien sûr, il y en a un des deux qui va être vachement bloqué, vachement se renfermer par rapport aux accusations. Vous ne pourrez pas trop discuter avec, mais ça va s'accuser. Et puis, bien sûr, pendant toute cette procédure en justice, bien sûr, il y a quelqu'un qui ne va pas hésiter non seulement à vous accuser, mais à vous faire avoir honte par rapport à la famille, aux enfants et l'attachement. Mais ça fait longtemps qu'on était ensemble, mais c'est quelqu'un qui est très malheureux ou très malheureuse, mais la personne n'en a rien à faire, évidemment. Donc, voilà. Et on va essayer d'en jouer. Et t'as pas honte, et vous n'avez pas honte, espèce de mauvaise famille, les parents, la soeur, le frère, le mari, machin, bidule, voilà. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas heureux ou pas heureuse et qui va changer sa vie. Bon. Donc je vois quelqu'un au niveau du foyer qui va prendre une décision. Voilà, qui va prendre une décision par rapport à son foyer. Et une distance au niveau kilométrique. Je vois un déménagement, quelqu'un qui va régler la situation. Bon. Donc là, moi je vois quelqu'un vraiment qui va régler tous ces problèmes. Pour le moment, la personne ne vous en parle pas parce qu'il ou elle a une situation à régler. Voilà. Et ensuite, cette personne va sortir de cet enfermement et va vous parler, va vous faire un très beau cadeau. Ah oui. Donc bien sûr, il va aussi avoir, pendant cette procédure évidemment, il y a l'argent aussi. Il y a l'argent, il y a l'argent, parce qu'il y a des changements dans la famille, les enfants, le dépaxage, le divorce, la femme ou l'homme va appuyer, va faire culpabiliser, va vouloir demander des sous. Voilà. Donc après, on parle pour vous. De toute façon, par rapport à votre maison, votre foyer, il y a vraiment un beau cadeau qui arrive. On parle aussi qu'il y a quelque chose, un vent qui va tourner au niveau financier pour vous. Donc là, on parle de la nouvelle naissance pour vous de quelque chose au niveau de votre maison. On parle de la naissance d'un nouveau foyer, de la naissance d'un très beau cadeau qu'on va vous faire. Même au niveau, je sais pas, vraiment la naissance, même au niveau financier, il y a vraiment des changements. On parle aussi de la nouvelle naissance d'une famille ou de quelqu'un qui va avoir la nouvelle naissance d'une famille où vous serez tranquille. Voilà. Tranquille dans une nouvelle famille, avec quelqu'un où vous aurez l'apaisement, vous serez zen avec cette personne. Vous allez aussi déménager. Et pour certains, on parle de grossesse selon l'âge que vous avez. On parle aussi de la nouvelle naissance, un accord avec quelqu'un qui va vouloir s'engager avec vous. Ouais, s'engager avec vous. Pour moi, il y a un déménagement. Ouais, il y a un déménagement. On parle de la naissance. Il va y avoir une discussion. Un très beau cadeau. Il y a vraiment un déménagement. Il y a quelque chose qui va changer aussi dans votre vie au niveau financier, dû à un accord que vous allez conclure avec quelqu'un, au niveau d'une relation sentimentale. On parle d'une femme aussi, qui
qui aime beaucoup prendre, hein, beaucoup prendre, hein, tout ce qu'elle peut prendre, un homme, une femme, hein, voilà, hein, qui aime beaucoup prendre, hein, voilà. Qui va conclure donc un accord, si vous voulez, quelqu'un qui se sépare, hein, un homme et une femme, ils vont se séparer, ils vont conclure quelque chose par rapport aux enfants, machin bijou. Attention qu'elle essaye ou il essaye pas de vous faire quelque chose de pas trop bien lors de cet accord. Lisez bien, hein, lors de la séparation. Bon. Donc là, je vois quelqu'un, je vous dis, qui n'arrête pas de subir des choses, dans des épreuves de la peine, des accusations, dans ce couple, la famille, machin bidule. Donc je vois quelqu'un qui est vraiment au carrefour de sa vie et qui prend une décision. Hein. Et pour vous, pour moi, vous arrivez aussi à un carrefour, à la naissance de d'autres choses dans votre vie, de nouveaux projets. La naissance de quelque chose que vous allez signer au niveau d'une maison, un appartement. On parle aussi de la naissance. On va vous faire un très beau cadeau. Ça peut être discussion, ça peut être matériel, mais vraiment quelque chose de très très bien. Voilà. Il y a aussi, vous allez signer quelque chose. Hein. La naissance de beaucoup de projets en fait. Hein. Donc, je regarde encore un peu, puis il y a des changements. Je vois un changement, quelqu'un qui va décider de changer des choses au niveau de son foyer, d'une distance au niveau kilométrique. Hein. Il prend des décisions. Bon. Je vois quelqu'un qui va vous faire une proposition. On va vous proposer un changement, on va vous faire une proposition. On va vous parler sentimental, on va vous parler travail. On va vous proposer vraiment un changement, de régler un problème au niveau pro et sentimental. Il y a quelqu'un vraiment, à un moment donné, qui va vous proposer en gros de vous changer la vie. Il y a vraiment un beau changement lié à un amour. Ouais. Comme si la vie de quelqu'un et la vôtre allait vraiment changer. Un très beau cadeau en amour. Il y a un changement aussi par rapport à du travail, quelqu'un qui va avoir du changement, hein, dû à des ruses, des choses comme ça. On va vous faire une proposition, un beau cadeau. On va vous proposer un changement aussi, je vous dis, dû à cette distance liée au travail, à l'amour. On va vous proposer le monde, le monde. On va vous offrir le monde. On va vous offrir aussi, comme s'il allait avoir quelqu'un qui allait vous proposer dans cette relation d'aller à l'étranger, de partir à l'étranger avec un homme ou une femme. Hein. Je vois quelqu'un qui revient vers vous de toute façon, avec de très bonnes intentions, qui va arriver à une situation, voilà, d'abord dans sa vie, et après qui va venir vers vous. Voilà. On parle que tous ces changements, ça va mettre un peu de temps, hein, par contre. Ouais, ça va mettre un peu de temps. J'ai l'impression qu'au niveau, ça va mettre du temps aussi. Hein. Le travail, la relation, ça va mettre du temps. Il y a une femme ou un homme aussi par rapport à l'accord concernant la séparation ou les enfants. Hein. Ça va être lent. Ça va être très très lent. Tout ça. Et attention à la personne, hein, les papiers, à surveiller bien. Il y a,
les changements vont être longs. On parle de la famille qui va ralentir. Hein, qui va ralentir. Ouais, puis de toute façon, je vous dis, j'ai l'impression il y a quelqu'un même qui fait des accusations concernant la famille de l'un ou de l'autre, concernant de l'argent, qu'à la famille et tout. Hein. Ouais, puis il y a que l'argent et l'argent et l'argent. Moi, je peux pas vous dire mieux. Hein. Donc voilà ce que je peux vous dire. Hein. Donc voilà. Donc peut-être je vous ferai d'autres petites vidéos, c'est le week-end. Donc je vous fais de gros gros bibis et je vous dis à plus tard. Bye bye.